Bon, ça fait un moment que j'avais pas allumé une caméra, hein. Enfin bref, vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'ancien format pour vous présenter un nouveau manga que je viens tout juste de découvrir. Et ça fait longtemps que je l'avais pas fait, mais on va se lancer l'intro. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後 Aujourd'hui, je vous parle d'un manga avec un titre beaucoup trop long, donc on va le raccourcir, à savoir My Teen Romantic Comedy. Ouais, non, parce que, ouais, vraiment, c'est très très long. C'est un shonen qui est sorti très récemment aux éditions Ototo, et les deux premiers tomes sont déjà disponibles. L'insouciance de la jeunesse est une imposture. Le jeune Hachiman a une vision des plus pessimistes de la vie. De toute façon, sa situation actuelle ne le pousse guère à déborder d'optimisme, pas d'amis, pas de petit ami et une capacité à envisager l'avenir totalement nulle. Néanmoins, ses ennuis ne font que commencer. Déjà forcé à se remettre en question, Hachiman apprend qu'il doit coopérer avec Yukino, une élève aussi brillante que sarcastique et antipathique qui ne lui laissera aucun répit. La rencontre de ces deux lycéens au caractère si différent risque de créer des étincelles. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle d'une série avec 2 tomes qui sont actuellement disponibles et que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle librairie. On va donc suivre dans ces 2 premiers tomes Hachiman qui est un adolescent complètement anti-système. C'est un lycéen japonais qui ne supporte absolument pas la vie des autres adolescents. Il ne supporte pas d'ailleurs ces mêmes personnes et pourtant, il va être forcé dans un premier temps à se remettre en question comme je l'ai dit, mais aussi à intégrer un club très particulier, à savoir le club des volontaires, qui a pour but d'aider tous les lycéens qui le souhaitent. Donc en gros, vous mettez le mec qui supporte le moins les gens au monde dans un club qui doit aider ces mêmes personnes. Cohérent. D'autant plus qu'évidemment, vous vous en doutez, ce club n'est pas comme les autres. Pas seulement pour son rôle, mais aussi par les membres de ce même club, puisqu'il n'y en a qu'un seul avant l'arrivée d'Hachiman, et il se trouve qu'il s'agit de Yukino. Yukino qui est en fait une jeune fille, charmante, très intelligente, mais qui est complètement anti-système aussi. Alors c'est dû effectivement à son passé, mais en gros elle ne supporte pas les autres élèves et elle ne communique pas avec eux non plus. Donc vous en doutez, on se retrouve dans un club où tous les membres ne supportent pas les autres personnes de la société, mais vont devoir quand même les aider. Enfin, société, on se limite aux lycéens. Donc comme vous l'avez compris, on va suivre durant ces 2 premiers tomes, et certainement par la suite, ces 2 lycéens complètement atypiques aider les personnes qui en ont besoin. Et forcément, la grande force de ce manga, ce sont tous ces personnages. Une prof qui arrête pas de faire des références au shonen, Hachiman et Yukino qui sont complètement décalés avec les autres, on a un no-life, on a un mec androgyne, et on a tous les autres clichés possibles, à savoir le mec beau gosse qui a toutes les filles à ses pieds, la fille naïve, et l'autre qui se sent beaucoup trop belle et qui pense dominer tous les autres lycéens. Enfin voilà un petit peu pour les personnages qu'on a vus lors de ces premiers tomes, donc vous comprenez effectivement qu'on est carrément dans le cliché au niveau des personnages secondaires, mais ça passe bien quoi. C'est-à-dire que par rapport aux autres comédies romances que l'on peut avoir d'habitude, certes il y a des personnages complètement décalés, comme la prof totalement fan de shonen qui arrête pas de faire des références, ça c'est peu classique, nos 2 personnages anti-système, mais malgré tout, on se retrouve avec un florilège de personnages qui amènent tellement de situations comiques, finalement l'aspect comédie me suffit pour vous le conseiller largement. Bon, évidemment je ne vais pas vous spoiler les différents gags qu'il peut y avoir, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. En revanche, sachez également que le manga ne repose pas que là-dessus, et le but évidemment de ce club, c'est de pouvoir réinsérer dans la société nos 2 personnages principaux. Donc il y aura beaucoup de leçons de morale, il y aura quand même des messages qui passeront à chacune de leurs interventions lorsqu'ils aideront d'autres camarades, et finalement au-delà de l'humour, il y a quand même des points intéressants. Après évidemment c'est pas un manga qui va révolutionner les messages qu'il peut transmettre, mais bon ça reste quand même agréable. Pour résumer, lors de ces 2 premiers tomes, je me suis vraiment marré, et je pense que pour la suite ce sera également le cas. En revanche en fait ce qui m'inquiète un peu, c'est que tu as 11 tomes qui sont actuellement prévus au Japon, donc il y en a 8 qui sont sortis mais 11 qui sont prévus. Effectivement, je sais pas comment ils vont réussir à se renouveler durant 11 tomes. Est-ce que finalement on va quand même sortir de ce schéma type où à chaque fois il va y avoir un nouvel étudiant un peu particulier qui va demander de l'aide et donc on va avoir toute une histoire autour de ça, ou est-ce que finalement ils vont sortir un peu de ce schéma de narration et tenter d'autres choses? Je pense sincèrement qu'avec 11 tomes, à moins que tu crées des personnages complètement loufoques à chaque fois, mais on va se retrouver carrément dans le cliché tout le temps, et ça risque d'être déplaisant. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, je dis ça, mais le fait que les personnages secondaires soient justement si clichés correspond carrément au style de l'histoire, étant donné que justement, on essaye de nous montrer que nos 2 personnages principaux sont anti-système. Et donc,
on essaye de mettre en place un système assez cliché, donc que l'on peut retrouver dans tous les autres mangas, avec les personnages qui y sont associés. Donc je trouve cohérent quand même d'avoir choisi de mettre des personnages comme cela. Donc malgré tout, ce point que je peux considérer un peu comme un défaut, sert finalement l'histoire et donc peut-être un point positif. Enfin voilà, que dire à part juste, je vous invite réellement à lire les 2 premiers tomes si vous souhaitez trouver une histoire qui va vous faire passer un bon moment, détente, juste pour rigoler. Réellement, vous pouvez vous lancer sur ces 2 premiers tomes. Après, je n'assure pas que la suite sera géniale, je ne dis pas que c'est une révolution, je dis juste que j'ai passé un bon moment et que je pense que ça pourrait être le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est tout. Oui, je sais, c'était rapide, il n'y avait pas grand chose à dire dessus et je ne voulais pas faire une vidéo beaucoup trop longue, donc j'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire encore une fois, n'hésitez pas à me conseiller vos mangas dans les commentaires. Je sais que beaucoup là ont déjà quitté la vidéo. Hein, je le sais, non mais je m'en doute, c'est comme d'habitude. Mais peu importe, n'hésitez pas, ceux qui sont restés, à conseiller des mangas que vous voudriez que je lise. Comme ça, dans les prochaines vidéos, je tenterai de lancer une série qui justement se consacre aux mangas que vous avez conseillés. Je n'assure pas de le faire à chaque fois, hein, parce que c'est quand même un budget, mais on essaiera quand même. Donc voilà, c'est tout. Donc je sais que la plupart d'entre vous sont déjà partis, mais je souhaite quand même à ceux qui sont restés de prendre soin de vous. Et à très bientôt. Et ciao. Et voilà, c'est tout. J'ai plus rien à dire.